Vous avez dit que la qualité d'un système de santé se mesure à la place accordée aux médecins généralistes et aux soins de santé primaires. Je partage totalement ce constat. Et c'est pourquoi, avec Ma Santé 2022, je conduis une transformation profonde du système de santé qui donne la priorité au renforcement des soins de santé primaire et au renforcement de la médecine générale, qui est la spécialité médicale de cette première ligne de soins. C'est la raison également pour laquelle les soins de santé primaire ont été le thème du G7 organisé par la France cette année. J'ai découvert d'ailleurs à l'occasion de ce G7 que la désertification médicale était un problème mondial, que le manque de médecins était un problème mondial et que tous les pays industrialisés du G7 avaient à faire face exactement aux mêmes problématiques que la France. Donc nous allons échanger dans les années qui viennent sur toutes les mesures incitatives qui permettent de rendre plus attractif l'exercice en zone rurale, qui va permettre un partage d'expériences entre pays sur l'exercice coordonné qui se développe partout dans le monde. Alors pour transformer tout cela, pour être au rendez-vous des résultats attendus par nos concitoyens, je crois profondément en l'outil conventionnel. C'est la garantie d'une co-construction de l'avenir de votre exercice professionnel et de la pérennité des financements qui seront mobilisés. Votre Assemblée générale aura à se prononcer sur 2 projets d'accord, travaillés avec méthode, avec l'assurance maladie et dans le respect des objectifs voulus par le Président de la République. Il vous appartient d'en débattre en toute responsabilité. Mais je tiens à rappeler ici que la décision que vous prendrez est d'une grande importance, d'une très grande importance. Je l'ai dit, ma méthode est celle de la confiance. Une confiance telle qu'il reviendra en réalité aux partenaires conventionnels de définir les conditions de déploiement de ces 2 dispositifs qui sont au cœur de Ma Santé 2022, de la stratégie que je mène aujourd'hui pour transformer notre système de santé et pour mieux structurer les soins primaires. Je peux donc entendre les hésitations qui sont naturelles sur un accord qui est forcément le résultat d'un compromis, mais cet accord doit enclencher une dynamique et pourra évoluer dans la durée. La question est de savoir si les médecins généralistes s'engagent ou non dans cette dynamique et ce travail collectif. Je ne peux que l'espérer vivement, évidemment. Monsieur le Président, j'ai entendu votre demande et je vous précise que je donnerai des instructions pour développer une formation continue pluriprofessionnelle permettant aux professionnels de santé travaillant à des projets communs de se former ensemble. Cette formation devra être axée sur la dynamique et la conduite des projets, l'analyse des pratiques professionnelles, ainsi que sur les thématiques de santé publique et de prévention. Monsieur le Président, chers confrères, depuis 2 ans, presque jour pour jour, je comprends vos inquiétudes et je partage vos préoccupations. Médecin, je l'ai été, je le serai d'ailleurs peut-être de nouveau un jour. Je dis souvent ministre un jour, médecin toujours. Je crois que c'est raisonnable. Et donc, je sais à quel point ce métier est exigeant, peut être éprouvant et passionnant à la fois. C'est aussi parce que j'ai été médecin que je mesure la nécessité de redonner du sens à l'exercice professionnel. Et c'est à la fois comme ministre et comme médecin que je sais qu'on ne construit rien en imposant et en opposant l'intérêt des professionnels aux besoins des territoires. Faire le choix de cette opposition dans le contexte que nous connaissons, ce ne serait pas seulement inefficace, ce serait, je pense, irresponsable. J'ai donc pris le parti de la confiance et de la convergence. Les médecins généralistes sont prêts à accompagner ces mutations. Vous ne vous y êtes d'ailleurs pas trompé en plaçant votre congrès sous le signe, je cite, de la mutation engagée. Cette mutation, je pense qu'elle est résolument engagée. Je n'ai qu'un mot à vous dire, allons-y ensemble. Je vous remercie.